Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, partagez. Taguez-moi Fallou Doumbouya, le procureur de la République des Putschistes. Et taguez-moi le guignol Talibi Dabo. Nous allons tous écouter ce que Talibi Dabo a dit et ce que Fallou Doumbouya, en tant que procureur des putschistes, avait annoncé ici concernant les Fonike Mangue, les Bilo et tant d'autres. Maximum de partage. Et je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter, on va écouter ensemble. Mais je crois que c'est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes-là que vous pensez, ils vivent bien. Ils vivent bien, aucun problème. Ils vivent bien, ils mangent bien, ils se couchent bien, ils s'habillent bien. Comme vous, comme moi. Mais seulement, c'est leur liberté, le mouvement, comme vous, comme moi, qui sont restreintes pour des raisons de sécurité nationale. Et vous avez vu, depuis que ces personnes-là ont été gardées au secret, il y a le calme, ça n'a pas de problème, c'est eux qui s'aimaient la terreur, c'est eux qui parlaient, surtout le monsieur de FNDC là, que je veux toujours, je veux vraiment, c'était mon vœu, que ce monsieur qui pensait qu'il était le représentant de tous les Guinéens, qui parlait au nom du peuple de Guinée, il n'avait pas mandat. Il n'avait aucun mandat de parler au nom du peuple de Guinée. Un petit groupe comme ça qui s'est réuni et qui crée FNDC, créé par UFDG, par Cellou Dalein Diallo. C'était FNDC était le bras armé de UFDG. C'est ce que je vous révèle. C'était le bras armé de l'UFDG. Maximum de partage. À chaque fois que c'est important. Programmait une manifestation, c'est UFDG tout de suite qui demandait à ses militants et ses partisans alors d'emboîter le pas et puis de continuer. S'il n'y avait pas UFDG derrière FNDC, FNDC n'était rien. Donc ce monsieur qui se croyait demi-dieu, qui pensait que tout était avec lui, parce que le président Alpha Condé tolérait, mais je crois que devait être là où il est aujourd'hui. Moi, je ne le souhaite pas la mort, je ne le souhaite pas, mais si le fait qu'il soit gardé au secret, c'est ce qui ramène la paix, la quiétude sociale, je suis d'accord. Donc toutes ces personnes dont vous pensez qui ne vivent plus, qui sont disparues, non, ils sont là, ils vivent bien, ils mangent bien, et alors ils dorment bien, ils regardent, ils suivent les informations comme vous, mais pour la quiétude sociale, pour la sécurité nationale, il fallait effectivement les garder au secret. Et moi, j'étais d'accord. Mais s'il vous plaît, pour que quelqu'un soit gardé, il faut qui en Guinée ici? S'il vous plaît, pour que quelqu'un soit gardé au secret. Écoutez, hein. Si on veut vous garder au secret, on vous amène où? Ok. Vous venez d'écouter le guignol Talibi Dabo, un ancien cadre du RPG Arc-en-Ciel, qui a tenu des propos, voilà, et que tout le monde se pose la question. On lui a posé, c'est-à-dire on a parlé des enlèvements, les Fonike Mangue, les Bilo, les enfants de Claude Pivy, parce que on parle des personnes enlevées aujourd'hui. Et ce guignol vient dire que ces gens-là, ils s'habillent bien, ils mangent bien, ils sont gardés en lieu secret. Le procureur des putschistes, Fallou Doumbouya, a fait une sortie à la télévision nationale pour dire devant le peuple de Guinée que le gouvernement putschiste de Mamadi Doumbouya n'avait rien à voir avec l'enlèvement de ces gens-là. Et vous venez d'écouter Talibi Dabo. Talibi Dabo qui vient de dire que voilà, ils sont en lieu sûr, ils sont gardés. Et les journalistes, ceux qui étaient présents, ont demandé par qui? Par l'État guinéen. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Hein.
Talibi Dabo dit, les Fonike Mangé, le procureur sort se flanquer devant le monde entier. Le procureur Fallou Doumbouya, il dit que voilà, que l'État n'a rien à voir. Talibi Dabo sort pour dire devant tout le monde, parce que c'est devant les médias, que toutes les personnes enlevées, ils ne sont pas morts, ils sont en lieu sûr, ils sont gardés, ils s'habillent. Fallou Doumbouya, je crois que c'est vous qui êtes sortis devant le peuple de Guinée. Fallou Doumbouya, je crois que c'est vous qui êtes sortis. Soit vous allez arrêter Talibi Dabo, il va vous donner des comptes. Parce que c'est vous le procureur. Soit vous arrêtez Talibi Dabo, il va vous dire, parce que le peuple demande des comptes. Le peuple demande des comptes, Talibi, c'est-à-dire au CNRD. Et Talibi Dabo dit que ces gens-là, voilà, lui il sait où se trouvent ces gens-là. Ils mangent, ils s'habillent bien. Soit vous êtes le procureur fanfaron, vous êtes un guignol, Fallou Doumbouya, ou soit vous devez interroger Talibi Dabo. Parce que c'est vous qui devez sortir pour dire aux Guinéens, voilà ce qu'il a dit, soit c'est un menteur, ou soit ce qu'il a dit, vous, en tant que le procureur de la République, c'est vous qui devez l'interroger sur le lieu de détention de ces gens-là. Parce que ça, ce n'est pas un pays. Il le dit clair et net. Il le dit devant tout le monde que le lieu de détention, c'est connu, il mange bien et le peuple veut rendre compte. Maintenant, quand le peuple va descendre, parce que on ne veut pas ce genre de régime bandit où on va kidnapper, garder les gens à cause de leurs propos. Doumbouya l'a dit devant tout le monde. Hein. Il l'a dit devant tout le monde. Il dit, voilà, aucun Guinéen ne doit mourir, à plus forte raison, arrêté pour son opinion. Le jour du coup d'État, c'est ce que le petit Doumbouya avait dit. Donc, Fallou Doumbouya, vous devez interpeller, dès aujourd'hui là même, ou demain, à la première heure, vous devez interpeller Talibi Dabo. Talibi Dabo doit se justifier. Il doit dire où se trouvent les Fonike Mangé. Parce que nous ne voulons pas un État sauvage. On ne peut pas kidnapper les gens comme ça, dire que oui, ils sont dans des lieux sûrs. Non. Talibi Dabo doit nous dire où se trouvent ces gens-là. Comme vous qui avez dit, Fallou Doumbouya, le procureur des putschistes, que vous ne saviez pas où se trouvent Fonike Mangé et les autres. Donc, c'est l'occasion pour vous maintenant. Voici un Guinéen devant les médias qui dit haut et fort où se trouvent ces gens et qui les détient. Il a dit devant tout le monde. Mais si demain vous n'avez pas, il n'y a pas de réaction. Ah, Fallou Doumbouya, préparez-vous de... Ah, non. Là, on va bien te laver. Soit Talibi Dabo il doit passer. Il doit dire aux Guinéens où se trouvent ces gens-là. Talibi Dabo doit nous dire où se trouvent ces gens-là. Mais si vous ne le faites pas, il n'y a rien d'autre à dire. Nous allons continuer. Voilà, tout le monde, c'est que sa sortie encore a confirmé. Tous ceux qui doutaient, l'État et vous qui êtes sortis pour dire, ce n'est pas le gouvernement. En tout cas, Talibi Dabo a dit devant tout le monde, haut et fort devant tous les Guinéens, que oui, c'est l'État. Oui, on les a gardés. Oui, que c'est eux qui empêchent l'État de respirer. Donc, ils font exprès pour kidnapper les Guinéens. Aucun Guinéen n'a le droit. Et c'est ce que tous les observateurs, tous ceux qui analysent la situation, aucun soutien du CNRD n'est enlevé. C'est tout ce Habib Marouane, voilà, un journaliste qui critique la gestion, et M. Fonike Mangé, qui dit Mamadi doit organiser des élections, voilà, qu'avant lui, il y avait quelqu'un comme Dadis, voilà, Bilo, son coéquipier, lui aussi, porté disparu, et tant d'autres. Donc, on ne va pas attendre autre explication. Nous, on veut voir et on veut entendre que le procureur a interpellé Talibi Dabo pour donner, en tout cas, des informations sur le lieu de détention de ces gens-là. Là, si vous ne le faites pas, ah non, comme on le dit, Fallou Doumbouya, non, vous serez dessus de nous demain. Vous serez dessus de nous demain. C'est devant la presse. Vous qui êtes sortis, Fallou Doumbouya, c'est vous qui êtes sortis. Personne ne vous a dit de faire ce communiqué devant le peuple de Guinée pour dire que vous ne saviez pas où se trouvent, que ce sont des bandits. Et Talibi Dabo dit, les journalistes sont posés, il sait
les bandits, parce que c'est vous, Fali Doumbouya, c'est vous qui avez dit que c'est les bandits qui ont enlevé les Fonike Mangue. Alors, et pourtant, Talibi Dabo, lui, il sait. Il connaît ces bandits-là. Donc, il est temps pour vous d'arrêter Talibi Dabo. Il n'a qu'à dire devant le peuple de Guinée, les bandits qui ont enlevé les Fonike, où il vient encore se flanquer, Talibi Dabo vient se flanquer devant les gens pour dire qu'il a menti. Qu'il a menti. Soit il vient se flanquer devant nous encore, il dit qu'il a menti, ou soit ce qu'il a dit, si c'est vrai, il doit vous donner la piste. Parce que c'est vous qui avez dit, vous allez tout faire pour retrouver les Fonike Mangue. Donc, vous devez interroger Talibi Dabo. Parce il parlait avec sérénité. Hein. C'est pas quelqu'un, voilà, où il y a la pression. Il était tranquille. Je rejoue encore pour une dernière fois ceux qui viennent d'arriver. Vous partagez au maximum. Voilà. Je vais vous faire écouter le guignol. Peut-être pour vous, ils sont disparus, mais je crois que c'est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes-là que vous pensez, ils vivent bien. Hein. Ils vivent bien, aucun problème. Voilà. Ils vivent bien, ils mangent bien, ils se couchent bien, ils s'habillent bien. Comme vous, voilà. comme moi. Mais seulement, c'est leur liberté, le mouvement, comme vous, comme moi, qui sont restreintes pour des raisons de sécurité nationale. Et vous avez vu, depuis que ces personnes-là ont été gardées au secret, il y a le calme, ça n'a pas de problème, c'est eux qui semaient la terreur, c'est eux qui parlaient, surtout le monsieur du FNDC là, que je veux toujours, je veux vraiment, c'était mon vœu, que ce monsieur qui pensait qu'il était le représentant de tous les Guinéens, qui parlait au nom du peuple de Guinée, il n'avait pas mandat, il n'avait aucun mandat de parler au nom du peuple de Guinée. Un petit groupe comme ça qui s'est réuni et qui crée FNDC, créé par UFDG, par Cellou Dalein Diallo, c'était FNDC était partagé. Le bras armé de UFDG. C'est ce que je vous révèle. C'était le bras armé de UFDG. C'était la même chose. Quand à chaque fois que FNDC programmait une manifestation, c'est UFDG tout de suite qui demandait à ses militants et ses partisans alors d'emboîter le pas et puis de continuer. S'il n'y avait pas UFDG derrière FNDC n'était rien. Donc ce monsieur qui se croyait demi-dieu, qui pensait que tout était avec lui, parce que le président Alpha Condé tolérait, mais je crois que devait... Vous-même, vous avez écouté le guignol et dit, voilà, M. Fonike Mangue se prenait pour un demi-dieu, que c'est parce que le président Alpha Condé qui tolérait. Le mot tolérer. Vous avez écouté, hein? Il dit que c'est le président Alpha Condé qui tolérait. Donc le CNRD ne tolère rien. Fallou Doumbouya, il a dit devant haut et fort que ce régime est un régime de terreur. Vous ne tolérez absolument rien du tout. Ça vient de la bouche de qui? Encore de ce guignol de Talibi Dabo. Il a dit haut et fort devant tout le monde, devant tous les Guinéens, que les Fonike Mangue, les Bilo mangent bien, ils dorment bien. Donc Talibi Dabo déjà, il sait. Parce que si tu n'as pas vu quelqu'un manger, si tu ne l'as pas vu habillé, tu ne peux pas venir confirmer devant les médias. Donc, Fallou Doumbouya, on a fait jouer la vidéo. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. Cette vidéo circule partout. Il a dit, il a été affirmatif là-dessus. C'est pas pour dire j'aurais appris. Il dit que ces gens-là mangent, ils dorment bien. Que c'est parce que, oui. Et vous avez dit c'est des bandits qui les ont enlevés. Donc le CNRD, quand Ansou Damaro, j'ai dit que ce sont des bandits. Talibi Dabo et Fallou Doumbouya. Voilà. Vous venez de dire, non? Quand Ansou Damaro dit que le CNRD, ce sont des bandits, Fallou Doumbouya dit que ceux qui ont enlevé les Fonike Mangue, le procureur de la République, il dit ceux qui ont enlevé les Fonike Mangue, ce sont des bandits. Ce n'est pas l'État. Et Talibi Dabo vient dire que voilà, c'est l'État. Donc ce qui veut dire, l'État CNRD est égal aux bandits. C'est aussi simple que ça. Donc le CNRD, comme Ansou Damaro l'a toujours dit ici, c'est un groupe de bandits. Donc, la balle est dans votre camp, le procureur Fallou Doumbouya. Et voilà, c'est vous qui êtes sorti, vous avez parlé, vous dites que vous ne saviez pas, et que, voilà, le CNRD n'avait rien à voir avec l'enlèvement de ces gens. Talibi Dabo vient de confirmer que oui, c'est le CNRD qui les a enlevés, que pour des raisons de sécurité, pour la stabilité, ainsi de suite. Donc, les familles,
les familles, Mamadi Doumbouya, et pourtant, c'est vous les justiciers. Doumbouya qui avait dit le 5 septembre, la justice sera la boussole. Hey. Ah, où est la boussole? Où est cette boussole? Où est cette boussole? Où est cette boussole? Fallou Doumbouya. Vous, vous êtes le procureur pour qui? Vous servez qui? Vous êtes là pour qui? Vous êtes là pour la République ou vous êtes pour qui? Vous devez le dire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter. Vous, vous êtes sortis devant les médias. Talibi Dabo est sorti devant les médias que oui, c'est le CNRD qui garde ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas de manifestation et que le temps d'Alpha Condé, le président Alpha Condé tolérait, n'enlevait pas les gens, ne kidnappait pas les gens. Et vous, le procureur, vous avez dit que ce sont les bandits qui les ont enlevés. On veut savoir c'est qui les bandits. On veut les têtes. Qui garde Founiké Mengué? C'est qui? C'est qui le chef bandit? C'est qui le chef bandit? Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Fallou Doumbouya. On veut connaître c'est qui le chef bandit. Qui a enlevé les Founiké Mengué? Vous allez faire quand le peuple va descendre, ne dites pas autre chose. Hein? Parce que nous n'avons pas choisi cela. Nous n'avons pas choisi que des bandits nous dirigent. Nous avons besoin des hommes qui réfléchissent, des intellectuels. Voilà, des bons cadres. Nous n'allons pas accepter. Voilà. Soit ça, vous ne sortez pas. Et si demain, vous voyez le peuple dans les rues pour réclamer justice pour ces gens-là, ne venez pas dire autre chose. Hein. Ne venez pas dire autre chose. Hein. Ne répondez pas au maudit qui a insulté là. Je viens de le bannir. Je n'y viens pas son nom. Donc, nous n'allons pas attendre quand vous allez voir le peuple dans les rues. Voilà. Et le vaurien, le guignol de Talibi Dabo, il ne s'est pas limité là. Il s'est attaqué au président Alpha Condé, son bienfaiteur, pour vous dire que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Il s'est attaqué à l'UFDG. Des civils, hein. Des civils, que c'est eux qui veulent empêcher le putschiste d'organiser ces élections. Mamadi, il a qui en face de lui? S'il veut, il n'est qu'à organiser l'élection qu'il veut. S'il veut, il n'est qu'à donner les résultats à 100%. Nous, ça ne nous regarde pas. Déjà qu'on ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya, c'est fini. Talibi Dabo. Mais il m'a fait que tu as la diarrhée verbale. Agnewa Matou. Haké. Haké, c'est ce qui va vous frapper tous. Comme vous êtes des malhonnêtes. Vous pensez que vous impressionnez Mamadi Doumbouya? Vous pensez que vous impressionnez Mamadi Doumbouya? Regardez, hein, remarquez très bien. Vous qui parlez trop là, vous qui avez la diarrhée verbale, Mamadi Doumbouya n'a pas besoin de vous. C'est ceux-mêmes là qui sont calmes, qu'il choisit. Si vous remarquez très bien. Si vous remarquez très bien, ceux qui ne parlent pas là, ils préfèrent ces gens-là. Au moins, il a un peu confiance à ces gens. Mais vous, des gens comme les Makanera, des gens comme vous, les Talibi Dabo, qu'on a vu ici avec le président Fakonde, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Et c'est vous qui sortez vous flanquer. Vous pensez que vous impressionnez Doumbouya. Doumbouya sait que le jour qu'il va partir aussi, vous allez venir vomir vos-mêmes, c'est-à-dire les mêmes bêtises sur lui. Mais ceux qui ne parlent pas là, il a confiance à ces gens par rapport à vous les guignols. Mais je vous ai dit ce coup d'État, voilà, ce sont les avantages de ce coup d'État. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, est en train d'exposer, c'est-à-dire tous les mauvais grains, des gens comme vous. Parce qu'après Mamadi, avant Mamadi, il y avait des hommes. Et après Mamadi, il y aura encore des présidents dans ce pays-là. La Guinée va continuer. Mamadi va partir. Mais vous, les parasites de la politique guinéenne, vous serez mis à la poubelle. On n'aura plus besoin de vous. Vous n'allez plus vous arrêter devant quelqu'un, vous flanquer pour raconter des histoires. Non, c'est fini. Ça, je vous ai dit, nous sommes au début de notre démocratie. Le président Alpha Condé est venu, on a fait des élections. 11 ans seulement. Pour l'histoire d'un pays, c'est 0. Donc, c'est pour vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui est en train de vous punir tous. Vous ne voyez pas, personne ne vous pousse. C'est vous-même qui sortez, vous êtes en train de tout vomir. Mais Talibi Dabo, c'est demain que vous allez comprendre, Talibi Dabo. C'est demain que vous allez comprendre que tout ce que vous avez vomi là, c'était contre votre propre personne. C'était contre votre propre personne. Vous allez vous flanquer pour attaquer le président Seloudale qu'on a cassé la maison. Qu'on a cassé la maison de Ella Seloudale. Le président Alpha Condé, toi-même, tu as vomi tout de suite. Tu dis que le président Alpha Condé tolérait
Et c'est toi, tu veux quoi? Des bandits à la tête de ce pays, Talibi Dabo. Dans votre vidéo, vous avez dit que le président Alpha Condé tolérait. On enlève quelqu'un qui tolérait. Et c'est des bandits qui sont là. Toi, tu soutiens des bandits, les bandits du CNRD, comme l'a dit le procureur, que c'est des bandits qui ont enlevé les Fonike Mangue. Et toi, tu viens sortir, tu dis c'est le CNRD. Donc toi, tu soutiens des bandits. Il n'y a pas de problème. Donc tu es complice aujourd'hui. Tu l'as dit haut et fort. Mais Talibi Dabo, je vous dis, après Mamadi, beaucoup parmi vous, vous allez fuir la Guinée. Parce que vous allez rendre des comptes. Donc, vous soutenez qu'on enlève des Guinéens à cause de leur, prise de position pour dire on veut des élections. On les enlève, on tue d'autres. C'est ce que vous voulez. Les enfants de Claude Pivi sont portés disparus. Moïse Guilavogui, Koï Pivi sont portés disparus. Ousmane Niolé est porté disparu. Le griot, qu'est-ce que le griot a fait? Parce que tu étais là à vomir que oui pour la paix. Qu'est-ce que Djeliman Kouyaté a fait pour enlever, pour kidnapper un Djeli en pleine journée? Qu'est-ce que M. Nimanga a fait? Cheikh Souma, la liste elle est longue. Et c'est vous qui encouragez ces dérives autoritaires. Et vous avez le kilo de venir vous flanquer devant les Guinéens pour dire voilà, pour éviter, je ne sais pas, les manifestations, on a fermé. Mais Talibi Dabo, il faut te préparer. Il prépare ma fossier. En tout cas, Fallou Doumbouya, on saura, après la sortie de Talibi Dabo, qui de vous dit la vérité? Parce que vous avez dit, c'est des bandits qui ont enlevé les Fonike Mangue. Et Talibi Dabo dit, haut et fort, c'est le CNRD pour la paix. Maintenant, on veut savoir qui sont les bandits. Parce que le procureur, lui-même, il a qualifié et ceux qui ont enlevé les Fonike de bandits. Donc, nous voulons savoir qui détient les Fonike Mangue. Le procureur dit c'est des bandits. Talibi Dabo dit c'est le CNRD. Maintenant, on veut la vérité maintenant. C'est tout ce que nous voulons. Parce que tous ces gens-là, ils sont soutenus, entretenus par ce pouvoir en place. Et nous voulons savoir c'est qui les bandits. Quels sont ceux qui enlèvent, qui kidnappent en Guinée les gens que parce qu'ils ne veulent pas qu'ils parlent. Donc, si vous n'avez pas compris, continuons. Partagez en famille. Vous savez, on vous a parlé des sites. Vous savez, le problème du CNRD, il ne faut jamais les féliciter. Je crois que la dernière fois, j'avais même félicité Mori et son équipe, la gendarmerie, la Croix-Rouge, du côté de Manéa. Dire que voilà, ils sont venus comme on les a demandé. Mais, je vous dis, ces sites-là, c'est dès les premiers jours, on les a vus se bouger. On parle de plus de 20 habitations sous les décombres. Et voici, voilà, le reportage. Partagez les cœurs. Les citoyens, chères familles touchées, population de Manéa, population guinéenne. Je voudrais faire une petite proposition. Comme j'ai vu hier l'analyse de certains de nos amis par rapport à cette zone, je vais parler effectivement de Malik, Diakité et autres. Et après avoir écouté aussi certaines personnes. Vous voyez, ça c'est le site. Merci, Black Soul. Alors, ça fait déjà 4 jours que les activités, les opérations de recherche se poursuivent ici. On parle de près d'une vingtaine de maisons. Si vous voyez, la fouille n'a touché que sûrement 5 à 6 bâtiments, pas plus. Alors, la zone où je me trouve placé, il faut combien de jours pour arriver là? Regardez là où se trouvent les machines. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir là où se trouvent les machines. Vous-même, vous venez d'écouter le frère, je ne le connais pas. Voilà, on m'a envoyé la vidéo, je l'ai écouté, analysé. Depuis quel jour il y a eu glissement de terrain?
Depuis quel jour? Et vous-même, vous venez de voir les images. Voici le nombre de machines. Il n'y a que 2 machines seulement. Regardez. Quand on dit que l'État n'existe pas en Guinée, il n'y a pas eu d'action même pour prendre les familles en charge. On a vu des individus faire des dons de sacs, de riz, de l'eau. Tout ça, c'est bien. Mais l'État guinéen, on vous dit des gens, c'est plus de 20, c'est-à-dire habitations qui étaient là, et la terre a tout englouti. Ça fait 4 jours. Le gouvernement, c'est comme le premier jour, vous êtes allé juste comme j'ai toujours dit. Vous ne venez pas quand il y a les événements. Vous êtes parti juste, vous présenter et parti. Et le reste là, ce n'est pas votre problème. Ces maisons-là sont sous la terre. Vous ne cherchez même pas. S'il y a des enfants, il y a des morts, ce n'est pas votre problème. Pour vous, la page est déjà tournée. Et c'est ça qui m'a révolté. Le lendemain, le vendredi, du côté de Kaloum, on a vu des voyous en train d'organiser des mouvements de soutien. Tout Kaloum paralysé ce jour-là. Et là, ces événements pareils, ils ont tout le temps d'assister, de soutenir, d'envoyer la police, d'envoyer la gendarmerie, d'envoyer l'armée pour aller coordonner ça. Mais aller chercher les disparus là, ce n'est pas votre problème. Hein. Et avec ça, vous dites que vous voulez gérer un pays. La crise que le président Fakonde a gérée ici, Ebola. Je me dis, mais si Ebola, si c'était sous le CNRD, mais la Guinée était foutue. Mais Nanou Fara m'a dit Ebola, si c'était le CNRD. Au lieu de prendre des machines, l'État met les moyens, aller chercher les corps. Vous ne pouvez pas faire ça. Le site est presque abandonné. Vous allez trouver les machines là, ils vont dire qu'il n'y a pas de carburant. Et vous voulez gérer un pays. Vous voulez gérer, et regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Si vous êtes incapable d'aller vraiment chercher les corps, vous allez gérer quel pays? Vous allez gérer quel pays? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Que vous êtes un gouvernement incapable. Vous n'êtes pas un gouvernement, le sérieux n'existe même pas chez vous. Le sérieux n'existe pas. Le site, voici, voilà. Je dis bien au moins à 400 km de là. Voilà, attendez. Là où je m'étais déplacé, là où se trouvent les machines. Ça c'est... Partagez, hein. Je crois que j'ai un problème de... Salam alaikum. Bonjour. Voilà. Je souhaiterais quand même, je voudrais... Regardez. Je souhaiterais avoir le corps de son parent. Voilà, donc je compatis à la douleur de toutes ces familles. Je partage leur peine. Tout le monde aurait vu cela. Mais il faut respecter la dignité humaine. Est-ce que chacun souhaite qu'on retrouve le corps de ses parents ou de son parent en état de putréfaction? Comment va-t-on l'identifier? Et comment peut-on le récupérer? Si cela est impossible, je propose à ce que l'État ose et que l'État prenne une décision. Parce que personne ne souhaiterait ici, demain, construire une maison ici. Ou réaliser même une mosquée. Vous-même, vous venez de voir, vous venez d'écouter tout de suite là. Vous venez d'écouter tout de suite le monsieur pour vous dire que le site là même est abandonné presque par l'État. Sinon, 4 jours, 20 habitations. 4 jours, 20 habitations. L'État, vous allez tout mettre en œuvre. Vous allez tout mettre en œuvre. Mais je vous dis, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Même les sinistrés là, les prendre en charge, les mettre dans les hôtels, vous ne pouvez pas le faire. Attendez, il y a un maudit là, on va aller avec lui encore. Même les mettre dans des hôtels, vous êtes incapable de le faire. Parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement sérieux. Où il n'y a pas de sérieux chez vous. Il n'y a pas de sérieux chez vous. Voilà. Et je continue. Vous savez, allez-y dire à votre Oulemodou, allez-y dire à Oulemodou que le petit, il n'a qu'à essayer de se faire soigner. Et même quand vous regardez son visage actuellement, tellement que le petit, il a menti,
il commence à être, voilà, à devenir zombie petit à petit. Oulemodou, je ne voulais même pas te répondre parce que tout ce que tu sais faire, c'est manipuler. Tu n'as plus de sujet. 2 jours là, tu étais là à montrer des endroits que le CNRD. Tu vois qu'aujourd'hui là, tu n'as pas de transport. Deuxièmement, il n'y a pas de site à présenter. Tu vois que le CNRD est un gouvernement vaurien. Un gouvernement qui ne travaille pas. Tu vois que tu n'as rien apporté, c'est Ansou Damaro. Quand nous disons à nos religieux de dire la vérité, de dire ce qui est dans le Saint-Coran, que tuer n'est pas bon, que Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui tue un être humain a tué toute l'humanité. C'est ce que j'ai dit au premier imam. Que les imams arrêtent leur nafigia. J'ai parlé de façon générale. Ceux qui aiment dire Mengeya Alanara et Tomere Farafe, population na Torofe. Donc, Alawama Nanango, ma question est Nanaki. Si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Sinon, tu es en Guinée, il faut montrer ce que le CNRD est en train de faire. Ce que les bandits sont en train de faire, tu nous montres ça. Vous ne voyez pas quand je vous montre le Burkina? Moi, quand je vous montre le Burkina, je vous montre des actions. Je ne viens pas parler du capitaine Ibrahim Traoré comme ça dans le vide. Voilà. Et quand je te dis, quand vous soutenez, voici le Burkina, hein? Oulemodou. Oulemodou. Vous allez souffrir avec Ansou Damaro. Parce que... Ce matin, on a fait une visite, une opinion avec le ministre. Vous voyez, ça c'est au Burkina. Le commandant Ismaël Sombier, pour voir l'état de mise en valeur. Lui, c'est le ministre de l'Agriculture au Burkina. Vous voyez le nombre. Prévu de disponibiliser le premier bloc, l'entièreté du premier bloc du périmètre de Duro qui a environ 500 hectares. Alors, ce premier bloc aujourd'hui est disponible. Les aménagements parcellaires ont été faits pour permettre la mise en exploitation dès cette saison hivernale. Et actuellement, les personnes ont été réinstallées là-dessus. On a pu dégager plus de 1350 parcelles. Les parcelles varient de 0, moi, Ansou Damaro, quand je vous montre le Burkina, quand je vous parle des chantiers de Ibrahim Traoré, je viens, je vous montre. Nous, on ne vient pas pour parler dans le vide. Votre CNRD là, depuis qu'ils sont là, sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que les bandits là ont apporté? Montrez-nous les tracteurs, les engrais. Et allez-y voir au Burkina, où la terre est aride. Mais ces militaires, un pays qui est en guerre, ils sont en train de travailler, révolutionner l'agriculture. Allez-y, demandez. Dans tous les secteurs, dans l'éducation, partout, il faut voir. Journée de l'excellence, avant-hier, au Burkina, vous avez vu, même Mamadi Doumbouya, vous avez vu la journée de l'excellence, Ibrahim Traoré, récompenser les meilleurs enseignants, dont lui-même, c'est-à-dire l'un de ses anciens professeurs était dedans. Mais Mamadi Doumbouya, vous allez comparer ça. Vous allez comparer. Est-ce qu'on peut comparer? Pourtant, il est militaire, il est venu avant l'autre. Et quand vous êtes là pour venir vous flanquer, Ansou Damaro a insulté tant. Aura premier imam. Moi, je ne l'ai pas insulté. Hein. Moi, je ne l'ai pas insulté. Hein. J'ai dit ce qui est dans le Saint-Coran et Rana Tamfala. Mais comme vous ne saviez même plus comment vous allez combattre Ansou Damaro. Oma Kolon. Ou Ansou Damaro, vous ne saviez même pas. Mais au toro mané, petit mbara falebe, il toro mané. Ibri yatagito. Il faut voir ici déjà, Ibe, Amato, Korea, Wuli, Imutagama. Tu as dit devant tout le monde, tout ce que toi tu as dit sur le CNRD, il Wuli. Ka Wule Modumitana, mise nira son. Ka Wule Modumitana, itamise falama mere falara son. Ka bengi. Itambara Wule Doro Abore Rasson. Toi, tu vas dire quoi? Quand tu vas venir parler de nous. Hein? Le Burkina aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dit non à la France. Oui, parce que c'est les multinationales, la cause du retard de l'Afrique. Et c'est ce que ce jeune capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a pris ses responsabilités. Il dit, abat la France. Il ne veut pas voir l'armée française sur le territoire. Hein? Et toi, tu vas venir t'asseoir que, voilà, tu n'as plus de sujet.
Tu vois pas, je vous donne du sujet, moi, Ansou Damaro. Parce que voilà, c'est ce qui fait mal aujourd'hui. Le fait que je montre ce qui se passe au Burkina, pour dire qu'il y a des militaires là-bas, mais ils sont en train de travailler. Allez-y, il faut voir Bobo Dioulasso aujourd'hui. Il faut voir les grandes villes du Burkina aujourd'hui. Dans tous les secteurs. Il y a encore un autre. Je crois que, voilà, je dois avoir ça. On vous dit de faire du sérieux. De dire à vos gars de travailler. De travailler. Vous ne comprenez pas. Ils sont là-bas en train de vous manipuler. Et c'est vous, les ignorants, qui soutenez le mensonge. Regardez. Voilà. Vous-même suivez. Ça, c'est un barrage créé par ces soldats-là. Regardez le poisson. Voici des gens qui viennent, qui travaillent. Regardez, ça, c'est au Burkina. C'est ça la révolution, c'est ça le changement. Ce n'est pas la démagogie. Pour la récolte de 2 cages flottantes qu'on avait mis empoisonnées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production. L'initiative présidentielle. La Guinée, nous qui avons tout. Mais ça, c'est au Burkina. Et c'est ça le développement d'un pays. Et vous-même, vous venez de voir. Vous êtes là-bas. Montrez pour le CNRD. Montrez le CNRD, qu'est-ce qu'ils ont fait. À part les chantiers laissés par les autres. Que vous partez, vous montrez les échangeurs et Bambeto autres. C'est les autres qui ont initié. Montrez-moi des projets phares. Mais allez-y, tapez le Burkina. Le programme Faso Mebo, vous allez voir. Vous-même, vous serez impressionnés. Vous allez dire non, ce capitaine Ibrahim Traoré, non, c'est un révolutionnaire. C'est un visionnaire. Parce qu'il ne s'est pas fait entourer par des vauriens. Il écoute tous les Burkinabés. Il dit qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. De toute façon, les Guinéens, comme ceux qui accompagnent le CNRD, les insultologues, des voleuses, celles qui m'ont volé 28 000 $. C'est pas eux. Ibrahim Traoré n'a pas besoin des gens qui viennent insulter sur TikTok, qui disent qu'ils sont stars. Il dit non, il soutient des jeunes Burkinabés qui ont des projets de développement. Oui, Ibrahim Traoré accompagne, mais Mamadi Doumbouya qui reçoit des insultologues. Mamadi Doumbouya, on donne 65 visas à des insultologues. Voici la différence entre Mamadi Doumbouya et le capitaine Ibrahim Traoré, le révolutionnaire. Si Mamadi était là en train de travailler, personne n'allait parler. Il faut aller voir le nombre de centres de santé en construction au Burkina, au même moment. On se pose la question si Ibrahim Traoré, lui, il fabrique le franc CFA là-bas, ou bien, en tout cas, c'est les recettes. C'est les impôts que les Burkinabés payent. Mais tandis que chez nous, on avait tout. L'argent que Mamadi Doumbouya a trouvé en place, plus de 2 milliards de $, si Ibrahim Traoré avait trouvé ce montant dans les caisses du Burkina. Mais le Burkina allait dépasser tout ce que nous sommes en train de dire là. Allait dépasser tout ça. Un pays en guerre. Personne n'aide le Burkina. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni les Nations unies. L'argent des Burkinabés, c'est ce qu'ils prennent pour payer les armes, pour lutter contre les terreaux. Mais malgré tout ça, leur pays est en chantier. Partout ça travaille, il y a du sérieux. Et par rapport à des bandits à Conakry, des gens qui n'ont rien dans la tête. Je vous ai dit, la différence entre Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya. L'autre est universitaire et l'autre, il a abandonné les études. Aventurier, il est parti en France et il est parti en Europe. Comment on peut comparer les deux? L'autre a appris, il a lu, il a cherché à comprendre. Le retard de l'Afrique, c'est dû à quoi? Pendant ce temps, l'autre est en train de faire la belle vie. Vous ne voyez pas? Quand le capitaine Ibrahim Traoré, lors des fêtes de Tabaski, il va pour prier tranquillement, sans bruit, sans faire de mamaya, sans montrer sa famille, Mamadi Doumbouya, mamaya, toute sa famille, ses amis en Europe, tout le monde, mamaya. Ceux qui veulent faire du sérieux ne font pas de bruit. Et c'est la différence. Vous allez venir parler de votre Mamadi Doumbouya, que lui, il est en train de travailler. Pourquoi, au lieu de parler, ça dit tous les communicants du CNRD, voilà. Ça veut dire qu'au pays, il n'y a rien. Tout le monde parle de qui? Ansou Damaro, Benito de Massanta, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a rien. Moi, et quand je parle du capitaine Ibrahim Traoré, je vous montre tout ce qui se passe au Burkina. À longueur de journée, c'est des projets qui naissent. Mais tandis qu'en Guinée, montrez-moi des projets. Vous avez montré vos petits ponts entre les quartiers à Conakry, c'est fini. Vous allez montrer quoi encore? Vous allez montrer quoi? L'état de nos routes aujourd'hui, tout est dégradé. Il n'y a pas d'argent. Parce que l'argent qui rentre, les bandits, ça ne les suffit pas. Mais au Burkina, allez-y. Vous avez vu le rapport de l'inspecteur de l'État. L'argent qui est dépensé, l'argent qui rentre. Le rapport, vous avez vu. Manque, je crois, c'était 30 milliards de francs CFA.
Et même ça, les départements en charge doivent se justifier au Burkina. Tandis qu'en Guinée, personne ne vous dira aujourd'hui le rapport de l'inspecteur de l'État. Et déjà, je vous ai dit, hein, le FMI demande des comptes à qui? À Mamadi Doumbouya. L'année 2024, dépenses extra-budgétaires, 5 000 milliards, ça c'est plus de 500 millions de dollars. L'argent là est parti où? Lorsque quelqu'un qui ne réfléchit pas, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui a besoin de développement, qui a besoin d'infrastructures, vient dépenser près de 2 milliards de dollars dans les armements. Maintenant, vous étiez là, oui, mamie, aucun pays ne va attaquer la Guinée. Bête que vous êtes. Regardez l'état de nos routes. 1000, c'est-à-dire déjà 1 milliard de dollars, ça fait 1000 kilomètres de route chez nous. Si Mamadi avait fait 1000 kilomètres de route avec les 1 milliard, mais je crois que les Guinéens allaient applaudir pour lui. Mais lorsque la tête, voilà, ça ne réfléchit pas, voilà, lui il pense que tout est la force. Non, Ibrahim Traoré, pendant qu'il est en train d'équiper l'armée burkinabé, il travaille pour impressionner son peuple. Mamadi compte sur la France. Vous voyez, les agences de surveillance et autres, c'est la France. Et tandis que le capitaine Ibrahim Traoré ne donne 5 francs à aucun Burkinabé. Mais ce qu'il fait, pour l'intérêt général, voilà, les Burkinabés sont satisfaits de ça. Et vous voyez, des jeunes, des VDP, des jeunes, des milliers de jeunes, chaque nuit, qui gardent Ibrahim Traoré, malgré qu'il a des gardes, qui disent que le jour que quelqu'un va se lever pour dire coup d'État, que c'est-à-dire c'est tout le peuple qui vont prendre. Mais en tout cas, qui ne le seront pas. Mais Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que lui il fait? Enlever les gens, kidnapper les gens, fermer les médias, dissoudre des partis politiques. Il n'a pas de vision. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi de Mamadi? Hein? Et d'ailleurs, il y a une autre vidéo encore. Pour vous dire au Burkina, ça dit, toutes les vidéos dont je vois des militaires qui parlent, on sent que c'est des intellectuels, on sent que c'est des réfléchis, on sent que c'est des patriotes. Une autre vidéo encore, pour montrer encore à ces vauriens qu'au Burkina c'est du sérieux, que là-bas ça travaille. Bon, la journée de l'excellence, bon attendez, je vais enlever le son. La journée de l'excellence, vous voyez le capitaine Ibrahim, c'est ce qu'on dit la journée de l'excellence, il donne les diplômes. Voici le président visionnaire, bâtisseur. Oui, oui, le capitaine Ibrahim Traoré est un visionnaire. Oui, il a la tête sur les épaules. Il ne force pas. Talent pur, oui. Voyez, quand vous faites la démagogie, Mamadi Doumbouya soulève Grand-P, vous êtes là en train de faire du bruit avec ça. Et voici l'excellence. Voilà. Les enseignants sont récompensés, les élèves sont récompensés, même les handicapés. Et vous voyez la grandeur de l'homme. Voilà. C'est différent de votre soi-disant... voilà. Je vais vous faire écouter un autre discours. Voilà. Écoutez. Hein. Nous sommes aujourd'hui en révolution. Mais la révolution ne peut se mener sans une ressource humaine valable. Voilà. Et qui dit ressources humaines valables et compétentes parle d'éducation. Voilà. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup de prix à l'éducation, mais surtout à l'excellence dans l'éducation. Excellence dans l'éducation. Le mérite. Une fois de plus, je vous félicite pour le diplôme que vous venez de décrocher. Voilà. Et pour la suite de votre parcours scolaire, universitaire et professionnel pour certains d'entre vous. Voilà. Et chers enseignants qui accompagnent ces enfants tous les jours, je vous remercie pour tout le travail abattu du fond du cœur. Les enfants passent plus de temps avec les enseignants qu'avec leurs parents aujourd'hui. Vraiment. Vous êtes en plus de ceux qui donnent la connaissance, ceux-là qui contribuent à les éduquer. Voilà. Et je souhaiterais qu'en plus de votre rôle de donner la connaissance, que vous n'attendiez pas que nous imposions ou que nous créions un programme d'instruction civique ou de patriotisme. Vous devrez prendre ces initiatives pour les incorporer désormais dans votre quotidien. Wow. Chaque jour, prendre 30 minutes de votre temps ou 1 heure pour enseigner aux enfants l'amour de la patrie, l'amour du prochain, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, bref, toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées serait un bon c'est pas écrit devant lui pour ces jeunes générations. Nous ne pouvons pas mener la lutte contre l'impérialisme et ses manifestations sans une jeunesse éveillée, consciente des enjeux du moment et qui comprend pourquoi notre terre est menacée et pourquoi nous devons nous battre pour survivre. Nous comptons beaucoup sur vous pour continuer ce combat et continuer donc à enrichir les programmes scolaires pour que ces jeunes qui sont avec vous
puissent être les vrais citoyens et les bons citoyens du demain que nous cherchons. Certes, nous avons initié beaucoup de programmes tels que l'immersion patriotique avec le bachelier cette année, mais c'est un programme qui va s'étendre à tous les lycées jusqu'au primaire. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre la situation de votre pays, la situation du monde, et pouvoir vous battre pour libérer votre pays et faire en sorte que le Burkina Faso rayonne et soit un modèle. Nous continuerons à donner tout ce que nous avons à donner pour que l'éducation du Burkina Faso soit donc une étoile et que vous puissiez servir valablement votre nation et vivre en paix. Avoir des diplômes, c'est bien. Voilà, écoutez. Hein. Je m'en vais aussi aborder les thèmes qui sont contenus dans les thèmes de votre journée aujourd'hui, notamment la question d'engagement patriotique et la question de souveraineté, je dirais. Vous-même, vous venez d'écouter le bâtisseur, le visionnaire, le révolutionnaire, oui, Ibrahim Traoré. Ça dit talent pur. C'est pas quelqu'un où c'est écrit sur écran géant. D'abord, je vous interpelle la salle déjà. Si c'était Mamadi Doumbouya, vous allez voir toute la salle tout de suite, des militaires partout, pour embrouiller les gens. Vous avez vu, un pays en guerre, hein? S'il y a quelqu'un qui devait avoir peur, c'est Ibrahim Traoré. Mais non. Si vous êtes avec le peuple, et le peuple avec vous, il n'y a rien à craindre. Parce que c'est pour ces gens-là que vous êtes là. Mais lorsque Mamadi se déplace, tout un arsenal, même dans les salles. Vous avez vu la dernière fois, quand ils ont montré, voilà, Escobar, Amara, vous avez vu que la salle était remplie de militaires. Et on va parler de quel secret là-bas. Et vous voyez dans cette salle, vous avez vu qui? Même ses amis militaires qui sont assis, ses camarades derrière lui, vous voyez qu'ils sont assis. Il n'y a pas d'armes. On n'effraie personne. Il vient récompenser les enseignants, les élèves. Et demain, l'année prochaine, c'est-à-dire les enfants, tout le monde va apprendre. Parce que tout le monde voudra venir saluer le président. Guillaume Awid avait commencé. Je vous avais dit, tout ce que le CNRD fait, c'est copier, c'est de la démagogie. Ça ne continue pas. Parce que ça ne vient pas au fond du cœur. L'affaire là est partie où? Je vous ai dit, le CNRD, ils sont tous sauf des responsables. Ils n'ont pas de vision. C'est un groupe de bandits qui aiment l'argent, le luxe. Vous voyez, des maisons, ils sont en train de construire. Voilà, nommer leurs copines, nommer les gens par affinité. C'est des gens, ils n'ont pas étudié. Et le capitaine Ibrahim Traoré est universitaire. Il faut voir aujourd'hui l'administration guinéenne. Des totaux qu'on nomme. Des gens qui n'ont pas de niveau. Allez-y voir nos ambassades aujourd'hui. Ouyassanda a fini de nommer des petites filles, a fini de nommer ses parents dans nos ambassades qui n'ont même pas le niveau. Il y a des gens aujourd'hui dans les ambassades qui ne vont même pas, mais l'argent, ils sont payés. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Hein? Où va la Guinée? Le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai dit, il n'a pas besoin de grade général ou quoi. Non! Lui, ses grades, c'est le peuple. Déjà, le peuple, quand tu es avec le peuple, tu as besoin de quoi d'autre? Est-ce que tu as besoin d'être maréchal? Quoi? Non. Et on voit comment le monsieur se comporte. Une autre vidéo. Pour montrer aux Vauriens que moi, quand Ansou Damaro parle, voilà. Toujours des réalisations au Burkina. Toujours des réalisations au Burkina. Je vous dis, après 5 ans, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous, ko Ansou Damaro. Moi, j'ai déjà eu un terrain, hein, à Bobo Dioulasso. Ngaye, ko Ansou Damaro, il veut la nationalité burkinabé. Si le Burkina devient comme Dubaï, qui? Si vous voyez que le monde entier, tout le monde parle de Burkina aujourd'hui, il y avait des présidents avant. Pourquoi les gens ne parlaient pas de Burkina? C'est parce que oui, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui est là pour son peuple, quelqu'un qui n'a pas besoin du luxe. Non, voilà, qui est en train de changer la donne. Pendant combien d'années? Nous sommes sous la domination. Qui vient, qui dit, hey, trop c'est trop. Il dit aux Français, nous n'avons pas besoin de vous. Le Burkina au Burkinabé. Nous allons décider, nous allons dessiner. Voilà notre programme de demain. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. Et voilà. Écoutez encore une autre. Je voudrais aussi que, à travers ce cas, vous puissiez comprendre au-delà ce que
le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, veut faire passer comme message. En vous mettant en tenue et en vous donnant un certain nombre de rudiments, c'est d'abord pour réveiller en vous la fibre patriotique. Voici le président camarade. Ça dit, moi je vous ai dit, le monsieur, il ne se prend pas. Mamadi Doumbouya. Ça dit, si c'est le nom de Mamadi Doumbouya tout de suite, chef de l'État, chef suprême des forces armées, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais vous avez vu, même les dames au Burkina, ça dit tous les militaires que vous allez écouter dans ce pays au Burkina, vous-même, non, vous allez les respecter. C'est vrai qu'on dit oui, les civils, oui. Mais je vous dis, ces jeunes révolutionnaires au Burkina, oui, ils aiment chez eux. Si c'était chez nous tout de suite, vous allez voir, on allait terminer avec Mamaya. Quelqu'un qui n'est pas élu, ils vont dire, président, chef suprême des forces armées, voilà, général 5 étoiles, nanani, nanana. Vous venez d'écouter cette dame. Combien de nos dames qu'on met devant? Quand je vous dis, il n'y a pas de sérieux en Guinée, c'est l'échec total. Ce n'est pas magie. Il faut apprendre. Un mécanicien de vélo ne peut pas devenir réparateur d'avion. Et c'est ce que je vous dis en français facile pour que vous compreniez. Mamadi Doumbouya dans les conditions normales, parce que son ami Bill Condé, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent, était revendeur de pièces détachées à Madina. Dans les conditions normales, si les parents de Doumbouya, ils avaient les moyens, Mamadi, normalement, il devait avoir une boutique à la SIG Madina. Il devait être vendeur de pièces détachées. Mais notre pays est malade. Bala Samoura, dans les conditions normales, Bala Samoura devait être, voilà, tapissier. Voilà, vous voyez des menuisiers qui font, voilà, ceux qui font des sièges et autres là. Normalement, peut-être que Amara aussi, un petit syndicat. Mais comme je vous dis, ce pays-là est malade. Les Ibrahim Traoré, ils ont étudié, il est universitaire. Et au Burkina, c'est du sérieux. L'armée, ce n'est pas n'importe qui. Et vous voyez déjà, eux, ils lisent pour apprendre. Mais nous, nos gars, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils ont quelle vision, à part les gros mots? Oh, refondation, on est venu pour la refondation. Mais aujourd'hui, ils sont tous venus des voleurs. Amara, aujourd'hui, a combien d'immeubles? Doumbouya a combien d'immeubles? Bala Samoura, il a combien d'immeubles aujourd'hui? Des voleurs. Et tandis qu'au Burkina, regarde, il faut voir les bus que le capitaine... Mamadi, on dit qu'il a envoyé des bus, hein, mais il faut comparer les bus que Mamadi Doumbouya a envoyés. Et les bus, 500 bus. Tandis qu'eux, ils parlent de 300, ils n'ont même pas 200 dans les parcs. Au Burkina, c'est 500 bus. Mais il faut voir la qualité des bus. Et il faut voir comment c'est géré, les guichets, avec des cartes. Est-ce qu'on peut comparer les deux pays-là? Où il y a le sérieux, où il n'y a pas de sérieux. Hey, si Mamadi travaillait, nous là, on ne serait même pas là pour parler. Il faut voir, il y a beaucoup qui ont critiqué au départ le capitaine Ibrahim Traoré. Ils se sont tous tus. Parce qu'ils ont honte. Voilà ce que le monsieur... Les gens ont cru qu'il parlait. Après, il s'est tué. Il avait prévenu les Burkinabés. Après, il s'est tué. Mais il faut voir maintenant. Il faut voir le pays. Mais quand on vous parle, on dit que nous, on insulte. Hein, qu'est-ce qu'on apporte? Mais ça, c'est notre contribution. Parce qu'on regarde chez le voisin. On regarde ce qui se passe chez les autres. Un pays qui n'est pas en guerre. Hein. La Guinée. On a le port, la terre. Voilà, est fertile chez nous. Tout. Partout au Fouta, vous mettez le riz. À Zérekore, à Kankan, partout. Sur l'étendue du territoire, le riz. Ça pousse partout en Guinée. Mais au Burkina, vous voyez que ceux qui veulent faire du sérieux, ils vont irriguer des plaines, des milliers d'hectares. L'armée, ce n'est pas des militaires, comment je vais dire, fainéants qui se trouvent au Burkina. Des militaires vont labourer des terres pour donner aux agriculteurs. Parce que c'est dans l'avantage. Voilà, le militaire qui n'est pas au front, il peut aider le pays. C'est ça aussi. Mais chez nous, l'armée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi un petit coin comme du côté de Manéa? L'armée n'a pas pu aller retrouver le corps jusqu'au jour de maintenant. L'armée, ça sert à quoi? Si vous êtes incapable d'aller retrouver les morts, vous allez faire quoi pour ce pays? Vous allez faire quel projet? Vous avez quelle vision? Ça veut dire tout ce qu'ils aiment, c'est l'argent.
Le pays aujourd'hui, la banque centrale est sec. Pas d'argent, manque de liquidité. On dit, vous racontez tout. Et tandis que dans les autres aujourd'hui, allez-y, il faut voir le nombre de tonnes d'or que le régime de Ibrahim Traoré a mis dans les banques là-bas. Ce que les Français nous volaient. Et c'est ça, les gars. Vous savez, je vous ai toujours dit, partout où les intérêts de la France est menacés, il y a beaucoup de critiques. Le président Fakonde, que vous l'aimiez ou pas, oui, c'est un panafricaniste. Il a été le président des étudiants noirs en France pendant des années. Donc sa vision aussi, parce qu'il n'était pas militaire. Vous savez, c'est facile pour les militaires, ils ont cette force-là. Si le militaire, il est patriote, il est visionnaire, c'est facile de développer chez lui. Le président Fakonde avait dit, coupons le cordon ombilical. Que le retard de nos pays, c'est les multinationales. La France a commencé à critiquer, à s'attaquer. Oui, et le projet Simandou, le président Alpha Condé, quand il a retiré dans les mains du multinational français et Bernice Taïmet, il allait vers la Chine. Et voici où tout le déclin du président Alpha Condé a commencé. Les Français même qui étaient, voilà, quelques amis, eux tous, ils l'ont trompé. La France n'a pas d'amis, hein. La France n'a que des intérêts. Ils ont fait sauter le président Alpha Condé. Simandou aujourd'hui, sous le président Alpha Condé, nous avons signé des accords. L'accord cadre de 20 milliards. Ce qui nous a permis à faire les échangeurs, les Bambeto, Kagbele et tout ça là. Ça, ce sont les avantages de Simandou. Et les voiries de Conakry, les goudrons que vous voyez là. Les universités, Gamal et Labé, Kankan, Zérekore, tout ça, ça fait partie du programme du président Alpha Condé. Programme Simandou. Ce n'est pas le CNRD. Hein. Maintenant, les bandits sont venus. Parce que oui, il faut donner la part de la France. La Chine, là, non, ça ne les arrangeait pas. Il faut tout arrêter. Si vous voyez l'augmentation des factures d'électricité, oui, il faut rembourser la Chine. On avait touché près de 3 milliards dans les 20 milliards. Il faut rembourser l'argent des gens. Si vous ne voulez plus respecter les accords signés. Sinon, la Guinée n'avait pas besoin. Le CNRD aujourd'hui, qui va s'endetter auprès des banques privées. Même Lansana Conté ne l'a pas fait. Pour vous dire que ces gens-là sont venus vendre la Guinée. Je vous ai dit, asseyez-vous, ne vous réveillez pas, hein, continuez à dormir. On demande à Djiba Diakité, celui qui pilote le projet Simandou. On vous dit le contenu de Simandou, c'est quoi? Oui, vous avez enlevé le président Fakonde. Vous avez arrêté tout. Ok, on veut savoir quels sont les accords que vous avez signés. Le guignol vient s'asseoir devant vous pour vous dire, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Sans rien vous dire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous trouvez ça normal? Tandis qu'au Burkina, où il n'y a pas de bruit, ils ont des mines, ils ont tout. Et on voit la croissance dans leur pays. On voit le changement, l'impact sur la population. On va continuer dans ça. On va continuer dans ça. Ils sont venus, ça dit prendre Simandou pour donner aux Français. Djiba Diakité à sa famille en France. Bala Samoura à sa famille en France. Idi Amin à sa famille en France. Mamadi Doumbouya, déjà, vous saviez, sa femme est gendarme française. Ils n'ont rien à perdre. C'est la Guinée qui a à perdre. Parce que déjà, ils ont des milliards dans les comptes à l'étranger. Même s'ils fuient, c'est la Guinée qui perd. Donc si le Guinéen ne veut pas comprendre cela, pourquoi ils critiquent le Burkina, où la population est avec, c'est-à-dire les leaders. Mais tandis qu'en Guinée, le silence radio. La France ne parle pas de droits de l'homme. Hein. La France ne parle pas de droits de l'homme. Des gens enlevés comme les Fonikemang et des personnes connues, les Habib Marouane. Voilà, on ne parle pas. Il n'y a pas de droits de l'homme. C'est-à-dire les partis politiques suspendus. La France ne parle pas. Mais au temps d'Alpha Condé. Mais vous attendiez, oh, l'état de droit, oui, la démocratie. Parce que tout simplement, le président Alpha Condé, oui, le président Alpha Condé, voilà, le président Alpha Condé, il avait coupé le cordon ombilical. Le retard de l'Afrique, c'est ça. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Si vous voyez que, malgré la guerre au Burkina, le développement, voilà, s'accélère vite chez eux là-bas. Ce que les Français viennent prendre, les multinationales, c'est ce que l'État burkinabé a récupéré. C'est pourquoi je vous dis, s'il n'y avait pas la guerre au Burkina, mais les 5 ans à venir, mais ça va être la révolution partout sur le continent africain. Parce qu'on va dire, ok, c'est fini, trop c'est trop. On est resté dans ça, démocratie, l'état de droit, nanani, nanana, et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne ferme pas les médias, il ne kidnappe pas les journalistes,
il ne dissout pas de parti politique. Il est en train de travailler. Et le peuple l'accompagne. Et vous voyez le programme Faso Mebo. Tous les Burkinabés. Quand on dit un poste de 1000 personnes, c'est plus de 5000 personnes qui viennent. Tellement que tout le monde veut participer au développement dans leur pays. Mais le CNRD, lorsque des bandits prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner à des symboles, lorsque des bandits prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner des maisons à des instructologues, nous avons des enseignants-chercheurs. Voilà, comme je vous ai dit, prenez le cas des écoles. Les Prytanées militaires, l'école militaire qui est soutenue par la France, où nos frères là demain, ils vont aller encore en France, ils vont aller laver leur mentalité. Vous avez vu au Burkina, la formation, c'est-à-dire on est en train de préparer les mémoires, les enfants. Mais demain, c'est encore les mêmes, les élèves là. Vous voyez, demandez au ministère de la Défense en Guinée. Idi Amin, il a mis combien de millions dans la formation de l'école là, Prytanée militaire. Il a mis combien de millions dedans. Et vous allez voir nos universités. Ils ne mettent rien dans l'agriculture, ils ne mettent rien dans l'enseignement, ils ne mettent rien, voilà, dans les domaines où, en tout cas, ce qui doit faire bouger le pays, comme je vous ai parlé au Burkina. Ni dans la santé, rien. Mais cette école militaire qu'ils sont en train de mettre encore pour mettre la Guinée en retard pendant des années. Parce que ce sont ces voyous-là, des voyous-là, qui vont venir co-officiers. Et quand un leader voudra décider de rompre comme le Burkina l'a fait, c'est pour dire il faut faire le coup d'État comme ils ont fait avec Mamadi Doumbouya pour enlever Alpha Condé. Il faudrait que les gens comprennent cela. Il faudrait que les Africains comprennent cela. Il faudrait qu'on se réveille comme voilà, les Burkinabés sont en train de faire. C'est vrai qu'on veut la liberté chez soi. Les Burkinabés, aujourd'hui, je ne parle pas des zones de guerre, mais les gens sont libres. La sécurité est là. Et le développement, ça se fait voir à longueur de la journée. Mais tandis que chez nous en Guinée, il faut voir le calvaire de nos concitoyens, ceux qui vont à l'intérieur du pays. Toutes nos routes sont coupées aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas à tout le monde. Voilà ce message, il faudrait que les gens se réveillent. Je vous dis, Mamadi a échoué. Il a eu tout le temps. Une année, on peut se tromper. 2 ans, on peut se tromper. Merci, voilà, Mouloukou, Suleiman. Une année, on peut se tromper. 2 ans, voilà, je crois que c'est trop. Mamadi a échoué. Et c'est ça la vérité. Nous avons besoin de notre Ibrahim Traoré. Nous avons besoin des révolutionnaires. Nous avons besoin des gens qui aiment l'Afrique. Mais nous ne voulons pas des petits, des marionnettes. Et je vous l'ai dit, Mamadi est un marionnette. Il fait le semblant. Il fait le semblant parce qu'il sait déjà que nos mentalités sont déjà préparées. Nous avons dit non à la France en 58. Donc, Mamadi sait sur quel terrain il est. Mais il est en train de tromper. Mais nous lui disons qu'il se trompe de peuple. Qu'il se trompe de peuple. Et qu'à tout moment, ça peut péter. Voilà. Donc, dites à Mamadi Doumbouya qu'il se trompe de peuple. Hein, que le peuple de Guinée, nous sommes déjà préparés. Ce n'est pas parce qu'il a donné le nom de l'aéroport à Sékou Touré et il a donné les cases Bellevue qu'il nous a endormis. Il ne nous a pas endormis. C'est lui qui a endormi. Mais nous allons lui répondre au moment opportun. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en 58, nous disons non à la France, que Mamadi Doumbouya, qui vient et qui est en train de vendre la Guinée aujourd'hui à la France gratuitement. Gratuitement. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà. S'il était dans l'esprit de l'AES, on allait le voir. Mais c'est parce qu'il est en train de faire le double jeu. Et Dieu merci, les pays de l'AES, ils ont vite compris. Ils ont, voilà. Ils l'ont mis de côté. Vous voyez, au départ, oui, on mettait la Guinée, mais ils ont tous compris que voilà, Mamadi n'est pas dans leur esprit. Korka Diallo, merci à vous. Noa Keita, merci à tous les patriotes. Merci Suleiman Diaka Silla. Merci à Casimiro. Noa, merci à vous. Amadou Kokoulou Bari, merci. Yarouba Kondé, merci à vous. Kamara Diop, merci à vous. Lelouma Tiangé, Jules Suleiman, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Moumine Diané, merci à vous. Mfadafe, merci. Nyadoubri So, merci à vous. Emma Ferry, merci à vous. Mohamed Touré, merci à Mouloukou Suleiman pour les cadeaux, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Ansumana Kane, merci à vous. Sundiata du Mandin Koulibaly, merci. Sambaket Azan, merci. Il est temps pour la jeunesse de se réveiller. Je vous ai dit, voilà. Attendez, il y a un autre. Ne le répondez pas, le gars.
Celui qui a insulté, ne le répondez pas. J'ai fini de le... Voilà, il est banni, il ne verra plus cette page, c'est fini pour lui. Voilà, Ba Mamadou Gando, merci à vous. Moïse l'aventurier Condé, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Karamo Kuroma, merci à vous. Merci Ansmana Kane. Voilà, Korka Diallo, merci à vous. Kassoridine Fofana, merci. Suleiman Djakasila, merci à tout le monde. Voilà, Saïdou, Saïkou, Yali Balde, Tanou Diallo, merci. Mohamed Kaba, voilà, Boubaka Darou, Gedo, merci à vous. Mohamed Saliou Fadiga, merci à vous. Bonne soirée. Et voilà, Soriba Nabé, rendez-vous sur TikTok, toujours pour parler du révolutionnaire Ibrahim Traoré. Mohamed Konteba Kourouma, merci à vous.